Le silence de l'Europe est sur le point d'être brisé par un événement qui redéfinira la trajectoire spirituelle de millions de personnes. Le 31 janvier 2026 marquera le début d'une manifestation sans précédent, et ce qui se déroulera dans les prochaines 72 heures déterminera l'avenir de chaque âme sur le continent. Déjà, depuis 6 semaines, des phénomènes défiant toute explication rationnelle se multiplient. Le 18 janvier, à Cracovie, un prêtre a découvert son église baignée dans un parfum de rose accablant, malgré une température extérieure de -8 degrés Celsius et l'absence totale de fleurs. Ce même matin, à Lyon, une statue de la Vierge a commencé à verser des larmes de sang humain, identifiée comme étant du groupe AB négatif, le même type rare que celui trouvé sur le Saint-Suaire de Turin. Ces signes ne sont pas des coïncidences, mais des avertissements clairs que le temps de l'indifférence est révolu. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ce réveil universel qui pourrait vraiment vous surprendre en révélant comment des hommes d'affaires et des étudiants ont vu leur vie basculer en un instant. Le 28 décembre dernier, le ton des messages de Medjugorje a radicalement changé, passant de la douceur maternelle à une urgence dramatique. Marie a déclaré « Mes enfants en Europe dorment alors que la tempête s'intensifie. » Le 31 janvier commence le réveil. Ce réveil n'est pas une métaphore. Chaque personne sur Terre vivra un moment d'illumination intérieure où elle se verra telle que Dieu la voit. Comme l'indique l'Écriture dans Luc 12h2, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce face-à-face avec la vérité n'est pas une punition, mais une miséricorde ultime, un miroir spirituel offert avant que la séparation ne devienne permanente. Alors que les larmes de sang continuent de couler et que le parfum des roses s'estompe, une question demeure. Comment réagirez-vous lorsque chaque motif caché de votre cœur deviendra soudainement aussi clair que la lumière du jour? L'Europe se trouve désormais au seuil d'une expérience que des millions de personnes en Amérique du Sud ont déjà vécue le 17 janvier dernier. Les témoignages qui nous parviennent d'Argentine et du Mexique sont saisissants de cohérence. Des hommes d'affaires ont vu le temps s'arrêter en pleine réunion, tandis que des étudiants athées ont été submergés par une vision de leur propre âme, perçue non pas à travers leurs propres yeux, mais à travers un regard d'une infinie compassion. Ce moment de révélation intérieure n'est pas une simple émotion passagère, mais un catalyseur de transformation radicale. Des vies entières ont été réorientées en un instant, poussant des cadres à démissionner pour servir les plus démunis et des sceptiques à chercher désespérément la réconciliation dans les églises. Ce réveil du 31 janvier sera universel, mais profondément individuel. Selon les messages de Medjugorje, ce que vous percevrez dépendra entièrement de l'état de votre cœur. Pour ceux qui ont cherché la vérité, même avec leurs imperfections, cet instant apportera une paix profonde et une clarté nouvelle sur le chemin à suivre. En revanche, pour ceux qui ont fui la lumière, ce face-à-face sera une crise nécessaire, une rupture avec l'ignorance volontaire sur la réalité spirituelle de l'existence. La Bible nous rappelle dans l'Évangile selon Jean 3h21, « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Les signes physiques de cette urgence spirituelle se multiplient à travers le continent. En Bavière, des pèlerins et des photographes ont documenté le soleil pulsant d'ondes dorées et argentées, créant une sensation accablante que le temps est sur le point de s'épuiser. Au Portugal, une hostie consacrée a émané une lumière si intense qu'elle a transformé des journalistes sceptiques en croyants fervents. Ces manifestations ne sont pas là pour le spectacle, mais pour briser l'indifférence confortable qui nous empêche de voir l'invisible. L'humanité ne pourra bientôt plus prétendre ne pas savoir. Cependant, au-delà de cette illumination soudaine, Marie avertit qu'une division subtile commencera à s'opérer dès le lendemain. Pourquoi certains ressentiront-ils un calme souverain alors que d'autres s'enfonceront dans une incompréhension totale des événements à venir? Le 31 janvier 2026 n'est pas seulement un jour de révélation, c'est le déclencheur d'une séparation irrévocable. Marie décrit ce processus comme la division de la vérité, où le terrain d'entente de l'indifférence disparaît pour laisser place à une nécessité de choix conscient. Après l'éveil, chaque individu comprendra avec une clarté absolue la direction qu'il prend réellement, vers la lumière ou loin d'elle. Cette divergence ne sera pas imposée par un jugement extérieur, mais par la reconnaissance inévitable de notre propre état intérieur. Le temps où l'on pouvait feindre d'ignorer la réalité spirituelle tout en vivant pour le monde physique touche à sa fin. Cette division se manifeste déjà de manière concrète dans nos sociétés. À Milan, le 23 janvier, un homme a vécu une illumination soudaine durant une messe,
voyant ses compromis et ses mensonges mis à nu, ce qui l'a poussé à une transformation radicale de sa vie. Pourtant, ses collègues présents n'ont rien ressenti, quittant les lieux avec mépris et qualifiant son expérience d'instabilité mentale. C'est là que réside la nature du second signe. Deux personnes peuvent vivre le même événement, mais l'une y trouvera le salut tandis que l'autre n'y verra que de la folie. Comme l'affirme l'Écriture dans Matthieu 13h13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. L'accélération de ce processus est telle que des amis de longue date découvrent qu'ils n'ont plus de base commune, et des familles se déchirent sur des questions fondamentales que l'on ne peut plus éviter. Ce n'est pas de l'hostilité, mais une incompatibilité spirituelle qui s'installe. Le 31 janvier balayera l'illusion de la neutralité, forçant chaque pas à devenir une décision active pour ou contre la lumière. Cette divergence est nécessaire pour préparer l'humanité à ce qui suivra, un marquage invisible mais puissant pour ceux qui auront choisi de répondre à l'appel. Alors que la division s'accentue, un troisième aspect mystérieux est promis à ceux qui se consacrent dès maintenant. Quel est ce sceau de reconnaissance dont parle Marie, et comment une simple prière prononcée aujourd'hui peut-elle physiquement et spirituellement vous protéger lors des épreuves qui s'annoncent? Le troisième aspect de ce grand réveil est ce que Marie appelle le sceau de reconnaissance. Pour ceux qui répondent à l'éveil en se tournant vers Dieu, un signe intérieur est accordé, invisible aux yeux des hommes et parfaitement perceptible dans le royaume spirituel. Ce sceau agit comme une marque d'identification, signifiant qu'une âme a choisi la lumière et se trouve désormais sous une protection divine spécifique. Contrairement à ce que certains pensent, ce sceau ne s'acquiert pas par des efforts surhumains, mais par une réponse du cœur avant que l'illumination du 31 janvier ne se manifeste. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Ce simple mot est un écho de votre volonté de rester ancré dans la lumière, même lorsque les ombres s'allongent sur le monde. L'obtention de ce sceau repose sur 3 actions délibérées, une honnêteté brutale envers l'état de son âme, une consécration prononcée à voix haute et la prière d'intercession pour les autres. La Bible souligne l'importance de ces protections dans le livre de l'Apocalypse 7h3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Les mots ont un pouvoir créateur dans le monde spirituel. Dire « j'affie ma vie à Dieu » établit un engagement qui change la réalité de votre existence. Imaginez la force d'une telle protection. À Rome, une enseignante ayant accompli ces étapes a survécu miraculeusement à une explosion de gaz qui a détruit son appartement, alors que le plafond s'était effondré sur son lit. Les secouristes n'ont pu expliquer sa survie, mais elle savait qu'elle était protégée. Ce sceau ne garantit pas l'immunité contre les épreuves physiques, mais il offre une préservation spirituelle et une paix inébranlable au milieu du chaos. Cependant, une distinction majeure subsiste entre ceux qui se préparent maintenant et ceux qui attendront le jour J. Quelle est la différence fondamentale entre recevoir le sceau de manière préventive ou réactive, et pourquoi le temps presse-t-il plus que nous ne l'imaginons avant le lever du soleil du 31 janvier? La fenêtre de préparation avant le 31 janvier se referme rapidement, et les messages soulignent que le moment choisi pour la consécration change radicalement la nature de la protection. Ceux qui se préparent en avance reçoivent un sceau qui agit de manière préventive, les aidant à naviguer dans les turbulences à venir avec une longueur d'avance spirituelle. En revanche, ceux qui attendent de vivre le choc du réveil pour réagir devront lutter beaucoup plus intensément pour stabiliser leur âme au milieu de la révélation soudaine. Le voyage diffère dramatiquement entre les deux groupes. L'un est équipé pour la tempête, tandis que l'autre doit apprendre à nager alors que les vagues déferlent déjà. À Florence, une paroisse a organisé une consécration collective qui apportait des fruits immédiats et tangibles. Des personnes luttant contre des angoisses chroniques ou des addictions de longue date ont témoigné d'une libération soudaine, non pas par une vision extatique, mais par une paix constante et pénétrante qui a altéré leur existence quotidienne. Le curé, Don Giovanni, explique ce phénomène comme une forme d'alphabétisation spirituelle. Une fois consacrées, les personnes commencent à comprendre un langage divin qu'elles percevaient auparavant sans jamais le déchiffrer. Les décisions deviennent plus claires et les tentations perdent leur fascination habituelle. Cette protection est ancrée dans la parole de Dieu. Comme nous le rappelle le psaume 91, 10-11. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Le sceau ne transforme pas votre personnalité. Il révèle qui vous êtes vraiment sous les couches de peur et d'autoprotection accumulées au fil des ans. C'est une invitation à devenir pleinement soi-même dans la lumière du Créateur. Cependant, il existe un piège dans lequel beaucoup tombent après avoir reçu cette grâce initiale. Pourquoi le sceau n'est-il pas une assurance automatique et permanente? Et quel effort quotidien est indispensable pour éviter que cette protection ne s'évapore au moment le plus critique?
Le piège le plus redoutable pour ceux qui reçoivent le sceau de protection est de le traiter comme une assurance spirituelle passive. Les rapports venant de Bogota et de Santiago révèlent une réalité frappante. Plusieurs personnes ayant vécu l'euphorie initiale du Risveglio ont vu leur paix s'évaporer en quelques semaines. Pourquoi? Parce qu'elles ont cessé de nourrir la relation. Le sceau n'est pas un bouclier statique. C'est une connexion vivante qui nécessite une participation active à travers la prière quotidienne et les sacrements. Sans cette discipline, le tumulte et l'anxiété reprennent rapidement le dessus, comme une radio perdant sa fréquence. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ensemble, nous fortifions nos liens pour rester ancrés dans la vérité alors que les épreuves s'intensifient. La division dont parlent les messages s'accélère désormais à une vitesse qui choque même les observateurs les plus attentifs. Ce n'est plus seulement une question de croyance, mais une incompatibilité profonde qui se manifeste dans les familles, les lieux de travail et les cercles d'amis. Des groupes se dissolvent car les membres ne semblent plus parler la même langue. Même en utilisant les mêmes mots. Cette divergence est le signe que le tri entre le blé et la paille, mentionné dans l'Évangile, selon Matthieu 3h12, est déjà en cours dans le secret des cœurs. On ne peut plus simuler la neutralité. Chaque choix quotidien, aussi minime soit-il, renforce désormais votre trajectoire vers la lumière ou vers l'obscurité. Alors que nous approchons du dénouement, un dernier défi se profile pour le reste de l'année 2026. Comment distinguer ceux qui ont simplement reçu le signe de ceux qui le cultivent réellement? Et quel sera l'ultime témoignage de paix au milieu d'un monde qui semble perdre tous ses repères? L'année 2026 ne s'arrêtera pas au choc du 31 janvier. Elle marquera le début d'un affinement progressif. Marie souligne que le réveil était le coup d'envoi, mais que les mois suivants constitueront la véritable épreuve de persévérance. D'ici la fin de l'année, les âmes marquées se reconnaîtront non pas à des signes extérieurs spectaculaires, mais à leurs fruits spirituels. Une paix inébranlable au milieu du chaos et un discernement clair alors que les tromperies se multiplient. Ce seront des hommes et des femmes qui, malgré les pressions internes et les tentations de compromis, auront choisi de maintenir leur connexion avec le divin jour après jour. Cette résilience surnaturelle est la promesse faite à ceux qui ne traitent pas leur foi comme une émotion passagère, mais comme une discipline quotidienne. La protection du sceau s'amplifie avec l'usage. Plus vous choisissez la lumière dans les petites décisions de la vie, plus votre armure spirituelle se renforce. La Bible nous encourage dans cette voie à travers Jacques 4h8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Le temps des paroles est passé. Nous sommes désormais dans le temps de l'action et de la cohérence. Chaque prière, chaque messe et chaque acte de charité sont les micro-décisions qui scellent définitivement votre destin. Alors que le monde bascule et que les anciennes certitudes s'effondrent, vous avez la possibilité de devenir un phare pour ceux qui errent encore dans l'obscurité. L'alerte a sonné et il n'y a plus de place pour l'inertie. La question n'est plus de savoir ce que vous avez ressenti lors du réveil, mais ce que vous faites aujourd'hui pour protéger cette flamme. Alors que nous concluons sur l'urgence de cette transformation intérieure, nous vous invitons à déclarer votre position. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer votre choix de la lumière. Et pour continuer à fortifier votre âme, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Un autre message crucial vous y attend.